Vous avez faim? Mangez des pop-corn. Ça, c'était une des 29 images par seconde qui étaient incrustées dans les films au cinéma, dans certaines salles aux États-Unis dans les années 50-60, avant que ça soit soi-disant interdit par la suite. Je pense que c'est devenu plus subtil, surtout. À votre avis, si ils en étaient là dans les années 50, au niveau réflexion sur ce que peut transmettre l'image, est-ce que vous croyez qu'ils se sont arrêtés en chemin? Ça sera notre point de départ, ça c'est une vérité, ça a existé, pour expliquer à ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore convaincus que ils vous disent la vérité uniquement de manière subliminale dans les fictions. Comme quand vous êtes sur le point de vous endormir, vous avez laissé vos défenses mentales juste avant de dormir, vous savez, vous êtes suggestionnable. C'est là où les messages que ils veulent que vous ayez enregistrés dans votre subconscient, c'est-à-dire de manière non consciente, qui ne passe pas par le filtre de la logique, c'est vraiment le moment, c'est typiquement un état alpha ou theta au niveau des ondes cérébrales, c'est typiquement le moment où vous êtes le plus suggestionnable. Et il y a eu de nombreuses études scientifiques, je vous laisse un peu rechercher sur le net, qui ont prouvé que quand les gens regardaient la télévision ou un film de manière passive, parce que tout le monde ne regarde pas de manière active, le cerveau se met un petit peu dans ce mode-là, suggestionnable, et vous êtes extrêmement réceptif. Non seulement à des textes subliminaux, mais aussi à de l'audio subliminal, ou alors à des symboles métaphoriques qui fonctionnent de la même manière que les archétypes de Jung. C'est-à-dire que on va utiliser le langage du rêve. Ce sera plus facilement acceptable par votre subconscient ou votre inconscient, par exemple, qu'il y a certaines choses qui vous soient dites de manière subliminale, comme, je sais pas, dans Matrix avec le terrier du lapin, suivez le lapin, etc. Parce que ils utilisent le langage des rêves. Et en fait, ça c'est votre subconscient, ou la partie reptilienne aussi de votre cerveau, qui depuis des centaines d'années, des millénaires, est formé par les symboles, des symboles extrêmement puissants qui ont toujours été utilisés par les puissants, et qui vous suggère une peur primale ou au contraire quelque chose d'autre. Donc ça va imprimer votre subconscient, mais vous n'en aurez même pas conscience. Votre filtre logique aurait été outrepassé. Donc ce qui peut expliquer la raison pour laquelle des fois vous sortez d'un film, vous vous sentez mal à l'aise, mais vous ne savez pas dire pourquoi. Voilà, c'était surtout cette petite vidéo pour vous dire pourquoi je mets des films de fiction, entre guillemets. Certains peuvent se dire, non mais Doc, attends, il nous met des films, il veut nous divertir alors qu'il se passe plein de trucs dans le monde, etc. Mais je le redis, je vais pas faire une analyse d'actualité à chaud, alors que chaque jour, les médias, les élites décident de publier ce qui les arrange et nous étourdit de contenu. Un jour c'est un attentat, l'autre jour c'est des morts, l'autre jour c'est Inde versus Pakistan, 2 semaines après c'est oublié, c'est Iran versus l'autre pays, un jour on revient à l'Ukraine. Voilà, c'est le management par le chaos. Voilà, moi c'est ça que je comprends. Il y avait des bouquins dans les années 90 qui étaient distribués dans certaines entreprises, certaines ressources humaines, et quand vous avez compris que certains managers lisent des bouquins comme, je sais plus les titres, le Tao du manager ou le management par le chaos, management par la peur, vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette peur perpétuelle et on ne va pas analyser les miettes qu'ils nous laissent. Ça sert à quoi? Si je vous parle de l'Iran aujourd'hui, dans une semaine, ils auront décidé que ça sera autre chose. Vous comprenez ça? On va pas ici analyser les choses à chaud, parce que je sais bien que certains sont probablement déçus, ils attendent que d'avoir une analyse comme ça à chaud sur des trucs, mais on va pas le faire ici. On va travailler plus en profondeur. Et parfois, je mets des fictions ou des films qui sont en rapport avec l'actualité, ou ce qui pourrait advenir dans les prochains mois, etc. Comme ils ont décidé, peut-être à l'époque de la naissance du cinéma, de nous distiller certaines vérités, je dis pas qu'ils disent toute la vérité, mais distiller certaines vérités de manière symbolique, métaphorique, etc., par la fiction, eh bien, je vous trouve les fictions qui vous disent quels sont leurs plans, ou qui vous disent quels sont les plans de ceux qui nous voudraient du mal. Ok, par le biais, par exemple, ici, de films chrétiens, en ce moment. La série Apocalypse.
qui veut dire aussi révélation, bien sûr. Donc restez à l'écoute, restez informés aussi par l'analyse des fictions, puisqu'ils ne disent plus de vérité dans les fictions que dans des choses qui semblent réelles, parce que je sais bien que la plupart des gens s'imaginent que le réel, c'est ce qui est plutôt négatif, plutôt violent, plutôt... Les gens réagissent à la peur, donc quand ils allument les infos, même si c'est... Même sur YouTube, hein, il y a des gens qui disent « je regarde pas la télévision », mais ils se gavent de trucs négatifs ou d'analyses politiques, etc., qui vont leur donner l'impression d'être au courant, là, à un instant T, mais le lendemain, dans 2 jours, qu'est-ce que vous en ferez ? Si on passe pas à l'action derrière, selon ce qu'on a entendu, ça sert pas à grand chose. Vous aurez l'impression comme ça d'être tenu au courant, mais vous serez aussi maintenu dans un état presque post-traumatique, comme des gens qui ont fait la guerre, etc. Et vous serez stressé de manière permanente. Regardez la plupart des Français. Ils sont dans l'urgence tout le temps, ils savent même pas pourquoi. C'est parce que ils se nourrissent de tout ça. Moi, ce que je vous propose toujours, c'est de prendre un peu de distance et d'être plus profond dans nos analyses de ce qui se passe en ce moment. Justement, voilà, on va ressortir des films de fiction qui ont 25 ans. Eh ouais, mais ils étaient peut-être là pour nous prévenir de quelque chose. Surtout si tout est inscrit là-haut. Ou dans des annales akashiques, dans l'univers, je ne sais pas. Si tout est inscrit, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre, on a tout intérêt, peut-être, à visualiser des fictions de réalisateurs qui avaient des consultants qui étaient peut-être très très renseignés. Alors là, je parle des gens connectés avec les élites invisibles et qui savent quels sont les plans ou qui savent à l'avance quelle sera une partie du plan. Tout intérêt à regarder ça avec un peu de recul et de voir en quoi ça résonne aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous êtes d'accord, mais encore une fois, on ne va pas ici être dans le sensationnalisme et analyser les trucs au jour le jour. À la limite, j'ai envie de dire, il se passe un truc important tous les jours. Et alors, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire ? Par contre, ce qu'on peut faire collectivement, ce qui me semble plus intéressant, c'est d'axer notre cerveau collectif sur ce qu'il est possible de faire, même dans le chaos. Se fixer des objectifs positifs, essayer de le faire. Et n'oubliez pas que tout est égrégore, et si on pense tous négativement parce que ils ont décidé que il fallait qu'on soit dans la peur pour que eux aient les mains libres, justement, concentrons-nous sur le négatif, même sur des petites choses au quotidien. Tiens, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qui sera positif dans la journée. Je vais essayer de construire ça, de mettre une pierre dans l'édifice. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Les autres, on dirait qu'ils veulent nous mettre dans un état de peur perpétuelle et surtout de sentiment d'impuissance. Peut-être pour nous empêcher de passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bien sûr, gardez un œil sur l'actualité, etc. Mais vous serez prévenu si on se reçoit un missile sur la tête, ce qui encore une fois n'arrivera pas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est arrivé récemment, vous voyez que la trêve est arrivée très vite. On va voir si chacun respecte son engagement, mais c'est une espèce de jeu de théâtre comme ça, international. Et juste avant la trêve, ils ont fait des échanges musclés de missiles. Mais c'est vraiment pour dire, c'est comme à la cour de récréation, c'est vraiment pour dire, ah tu vois, je t'ai donné une tape en dernier, bon maintenant on arrête de se battre, mais tu vois, c'est moi qui ai frappé le dernier, comme ça, tu vas rester un petit peu dans la peur et tu m'attaqueras pas dans le futur. Voilà. Et en attendant, pendant ce temps-là, on a le complexe militaro qui continue eh bien, à engranger de l'argent, hein, à un autre niveau, parce que la précédente guerre leur a pas suffi au niveau bénéfice, donc... Voilà, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles, et nous, on est censé croire comme ça tout ce que nous disent les actualités pendant ce temps-là. Non, on va pas analyser à chaud tout ça. C'est leur agenda. On essaie d'y voir clair derrière le voile. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Donc, la plupart du temps, ils utilisent le subliminal, comme nous le montre cette image. Ils étaient déjà là-dessus dans les années 50, voire peut-être avant, puisque le cinéma est né dans les années 1890, et rappelez-vous que Édouard Bernays, par exemple, tenait la première d'agence de ce qu'on appelle maintenant PR, Public Relations. Il commençait à conseiller des gouvernements ou des grandes entreprises pour faire passer un message au niveau subliminal, pour que ce soit pour vendre des cigarettes ou autre chose. Donc, dans les années 20, on n'était pas très très loin. Freud était toujours vivant, par exemple.
Donc ça fait depuis les débuts du cinéma, de l'image animée on va dire, qui sont intéressés par la capacité à nous manipuler. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille regarder aucun film. Tout dépend de l'intention derrière qui anime quelque chose ou une action. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait un peu penser à de plus en plus de Français qui sont comme ça, et voilà, qui ont compris qu'en gros fallait se méfier du système et tout parce qu'on nous a bien baisé. Donc ensuite ils vont être méfiants des gens, de leurs voisins, de machin, tout ça. Oui, mais sauf que si tout le monde est méfiant, nous on est divisés et eux sont unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, faut avoir le courage de faire face à chaque situation qui est unique, chaque personne qui est unique, qui se ramène. Si une personne est déceptive et que c'est la 10e fois que ça nous arrive, c'est pas grave. Continuons à prendre au cas par cas. Parce que à ce rythme-là, on devient tous sinon malpolis, etc. C'est comme, je sais pas, une caissière de supermarché. Il y a 2 personnes sur 5 qui disent pas bonjour avant la transaction. Mais quand on est dans le commerce, c'est pas pour ça qu'il faut commencer à ne plus dire bonjour aux clients. Parce que après, tout se dégrade pour tout le monde. Ouais, c'est la même chose, ok? Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est maintenir un état d'esprit sain et continuer à analyser leur bullshit de loin avec une certaine distance. Voire, on a même le droit de se réserver une certaine ironie, un certain humour sur leur façon de faire les choses. Parce que quand il y a l'humour et le sens critique, la manipulation a moins d'effet sur vous. C'est évident. Donc, ça veut dire que leur plan marcherait de moins en moins. Donc, c'est bénéfique tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.